Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 16 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort, nous t'embrassons et d'une seule voix, au nom de tous, nous voulons te dire que tu es notre chéri, notre amour, notre ami, notre bien, notre respiration, notre tout, que nous avons besoin de toi, que nous ne voulons plus jamais vivre séparés de toi, Seigneur, que nous ne voulons plus jamais nos volontés déconnectées de la tienne, Seigneur. Nous nous enfermons dans ton cœur. Tu as dit dans cette heure de la passion, du transpercement de ton cœur par la lance, tu as dit, si vous voulez devenir saint, venez vivre dans mon cœur. Nous voulons être saints, mais de cette sainteté divine, de ta sainteté à toi. Aussi, Seigneur, prends-nous par la main et s'il te plaît, plonge-nous dans ta divine volonté, dans ce bain de lumière où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous gorger de tous tes attributs divins. Nous voulons devenir comme d'autres toi sur la terre, des images, des répliques, des miroirs, des copies de la Trinité. Fais de nous, d'où Jésus, ce qui te plaira, que tes desseins d'amour, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous, que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, divine volonté, nous t'appelons pour que ce soit toi qui sois reine, que tu te niches dans chacun de nos actes. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche. On le dit au nom de tous. Viens, divine volonté, respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Viens faire palpiter nos cœurs. Viens faire circuler notre sang. Viens faire fonctionner nos organes. Viens prier dans chacune de nos prières. Viens adorer dans toutes nos adorations, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens infuser en chacun de nous la foi, l'espérance et la charité de Maman Marie. Oui, divine volonté, nous te voulons vraiment bien en nous, nous te voulons à l'œuvre en nous. Jésus, que tout soit fait par toi, c'est toi la divine volonté, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté et dans ton amour. Dispose-nous maintenant, Seigneur, pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets Jésus, ton adorable cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de vérité, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, viens nous visiter maintenant. On le demande au nom de tous, au nom de toutes les âmes de tous les temps. Viens nous visiter, Esprit Saint, s'il te plaît, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer tout moment de méditation, mais aussi tous les moments de nos existences, tous nos levers, tous nos couchers, toutes nos actions. On veut tout faire avec toi, maman. Enferme-nous dans ton cœur pour que la flamme brûlante de ton amour puisse vraiment réduire en cendres, c'est une petite prière du livre bleu, puisse réduire en cendres nos volontés rebelles, nos volontés propres. Oui, viens vraiment terrasser nos volontés propres et vraiment nous voulons te ressembler, maman. Entrelace tous nos actes à tes actes, synchronise nos cœurs à ton cœur et fais de nous tes copies. Merci maman, vraiment pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas encore faire pour chacun de nous. C'est toi la reine du royaume de la divine volonté, donc toi tu sais très très bien tout ce qu'il faut faire pour vivre parfaitement dans cette volonté si sainte et devenir vraiment des petites sources de réjouissance et de gloire pour tout le ciel. Alors vraiment Marie, aide-nous, nous te faisons confiance et tout ce que tu vas encore faire, nous te bénissons pour tout cela. Voilà, donc nous sommes dans le volume 16, chapitre 3, intitulé Louisa. Donc on a vu les jours précédents, Jésus qui s'adressait spécifiquement à Louisa en disant « Tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc en toi, j'ai déposé tous les biens, toutes les connaissances de ma volonté. Alors je veux que tu sois la première. » Bien sûr, Maman Marie était totalement dans la divine volonté et Jésus est la divine volonté. Mais Louisa est la première créature comme nous, vraiment à se laisser régir par la divine volonté. Et Jésus lui dit « Je veux que tu sois la première à aller décrocher tous ces biens, toutes ces grâces qui sont suspendues dans ma volonté. L'homme peut recevoir et nous voulons donner, c'est dans notre nature de donner, l'homme peut recevoir s'il est uni à nous. Mais depuis la chute d'Adam, eh bien, tous ces biens, tous ces cadeaux sont en suspens. Voilà, ils sont, je les ai gardés en dépôt dans mon humanité, ils sont en suspens dans notre volonté. Donc viens chercher tout et remerciez-nous au nom de tous. Voilà, qu'il y ait cet échange d'amour, viens suppléer pour tous, viens compenser pour tous, viens nous donner et bien tout ce que les hommes auraient dû nous donner
donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc c'est tout ce qu'ils auraient dû nous donner depuis la chute d'Adam et qu'ils ne nous ont pas donné. Faites ce que j'ai fait pour mon Père, eh bien je veux que tu le fasses pour moi. Jésus qui tout le temps remerciait son Père au nom de tous, aimait, louait, réparait, etc. Refaisait toutes nos vies dans la divine volonté pour donner la gloire que nos vies auraient dû donner à son Père, eh bien on doit faire de même pour Jésus. Voilà, l'aimer, le consoler, devenir comme d'autres mamans pour lui. Alors Jésus a dit à Louisa, c'est toi que j'ai choisi pour ouvrir les portes du royaume de la divine volonté. Donc c'est une chance pour nous. Louisa, c'est notre chef de file, elle a dû tout souffrir, elle a dû tout enclore en elle, etc. Nous, il ne nous est pas demandé les mêmes souffrances. On peut vivre notre petit quotidien et vraiment faire tout ce que nous avions l'habitude de faire, mais simplement en coulant tout dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus. Et les portes sont ouvertes, Jésus veut tout nous donner, tout nous est présenté sur un plateau d'or. Alors Jésus a dit à Louisa et à travers elle, il nous a dit à nous, voilà, je te partage en fait tout ce que je ressens, toutes mes joies, mais aussi toutes mes peines. Donc Jésus s'adresse à nous en disant, voilà, si vous ressentez tel ou tel type d'émotion en vous étant plongé dans ma volonté, eh bien en fait, c'est moi qui ressens ça en vous. La tristesse, si vous la ressentez un moment, l'amertume, etc., eh bien je vous appelle en fait à travers ce que vous ressentez à réparer, à me consoler. Donc ne soyons pas directement en disant « Ah, je ressens ça, c'est la catastrophe », à se regarder nous-mêmes, mais regardons Jésus et consolons-le. En fait, il continue sa vie en nous. Donc tout ce que nous vivons, c'est autorisé par Jésus. Tout ce que nous ressentons, c'est Jésus qui le ressent en nous. Alors Jésus nous a appelés également à travers Louisa à la fidélité, à la constance. Il a dit à Louisa, je t'ai fait traverser toute une série d'épreuves. Hein. Vraiment, j'ai éprouvé ton amour pour tester ton amour. Voilà, tu as eu les épreuves de la croix, etc. Je t'ai laissé seule aussi par un moment. Mais c'était toujours pour voir si tu étais fidèle. Et tu m'es resté fidèle. Donc, vraiment, par ta fidélité, mon amour a pu s'épancher davantage en toi. J'ai pu continuer mon travail. Donc, Jésus ne peut rien faire si on n'est pas constant. Si un jour, dans la divine volonté, que le lendemain, on n'y est plus, on pense autre chose, bah, Jésus ne va pas pouvoir établir son royaume en nous. Donc, il faut cette constance. Ça, c'est la base. Vraiment, tous les jours, prenons le temps, on se plonge dans les écrits du ciel et on attaque nos actes, les rondes, etc. On fait tout avec Jésus. C'est ça, les actes, c'est on s'unit à Jésus. Et Jésus va nous y aider. Il a dit lui-même, vous commencez et puis en fait, tout va se faire de plus en plus naturellement puisque c'est moi qui vais grandir en vous. Acte après acte, vous m'alimentez, vous me nourrissez de votre souffle d'amour et de ma volonté. En fait, c'est ma volonté qui va me nourrir, qui va permettre à ma vie de grandir en vous. Et donc, au plus je vais grandir en vous, au plus vous allez transformer et cela va vous être naturel en fait de m'appeler, de tout faire avec moi. Je vous rends de plus en plus inséparable de moi. Mais vraiment, il faut cette fidélité, cette constance et cet abandon entre mes bras. Alors, Jésus nous appelle aussi à la petitesse, comme il a dit à Louisa, je t'ai choisi parce que tu étais toute petite. On a fait plusieurs fois le tour de la terre pour choisir l'âme la plus malléable. Donc, Jésus veut qu'on s'abandonne comme des petits bébés et qu'on soit vraiment cet anéantissement en fait. L'anéantissement, c'est pas dire je suis vraiment nulle, je suis misérable. Non, c'est pas se regarder outre mesure, sinon on revient dans nos volontés propres. C'est on regarde Jésus et on dit mais tout vient de toi en fait. Sans toi, je peux rien faire de bien, mais avec toi, je peux tout. Même voilà, la capacité de parler, etc. C'est toi qui me donnes tout, sinon il n'y aurait pas de son qui sortirait de ma bouche. Tout s'arrêterait si tu ne soufflais pas ton souffle d'amour sur moi continuellement et si tu ne maintenais pas toute cette belle création autour de moi. Donc tout vient de toi, je ne suis rien, tout et tu es tout et je te laisse faire tout en moi. Hein, comme Louisa qui s'associait, qui se comparait à cette petite goutte noire. Sans toi, Jésus, je suis cette petite goutte noire avec toi. Ma petite goutte noire se plonge dans cet océan de lumière, alors je deviens lumière moi aussi, alors je peux tout avec toi. Voilà donc cette petitesse. Alors Jésus nous a appelés également à ne pas douter, ne pas craindre, parce que acte après acte, il nous attache davantage à son immutabilité, il nous attache davantage à son cœur. Donc on va être de plus en plus constant, au plus on va faire nos actes. Donc le doute, en fait, ça le blesse. On l'empêche de travailler quand on doute de son amour, alors qu'on est bombardé d'amour. Quand on doute, voilà, que tous ces écrits du ciel, ça vient bien de Jésus, etc. Bah, on le blesse, évidemment. Il dit chaque vérité est une vie divine, tout vient de moi, etc. Donc, on ne doit pas douter, on doit avancer. Et même, on l'a vu hier, il faut avancer dans la foi, parce qu'on ne voit même pas ce qui se passe autour de nous. On ne voit pas les âmes être sauvées par paquets, comme Jésus l'a dit, par milliers. On ne voit pas, mais Jésus dit, faites vos actes, vous comprendrez dans le ciel. Donc vraiment, on doit lui faire confiance. Alors, Jésus s'adressait à Louisa en disant « J'ai concentré en toi tous les états antérieurs de sainteté afin de les compléter. » Tout a été concentré en Louisa.
Donc elle a vécu tous ces états de sanctification humaine dans la divine volonté. Elle les a vécus et Jésus ainsi a pu les sceller de la divine volonté, a pu les compléter. Alors Jésus a dit également à Louisa qu'elle devait remplir ce troisième mandat. Vous vous rappelez, tous les actes humains doivent être recouverts de 3 sceaux de la divine volonté. Le premier, c'est Jésus qui l'a placé, sa maman également. Le deuxième, donc c'est sa maman, c'est Jésus et c'est Louisa qui doit accomplir ce troisième mandat, qui doit faire ce que Jésus et sa Sainte Mère ont fait, c'est-à-dire qu'elle doit, elle doit reprendre tous nos actes, elle doit tout plonger dans la divine volonté. Donc c'est la première, c'est notre chef de file, c'est ce qu'on est appelé à faire. Nous, voilà, on voit des choses mauvaises, etc., au journal, autour de nous, partout, on parlait de choses mauvaises, et bien indirectement qu'on ait ce réflexe de tout plonger dans ce bain de lumière pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité, tout réparer pour nos frères et sœurs, offrir en fait tout ce que tous auraient dû donner. Voilà, alors Jésus a dit également à Louisa, je te place sous le pressoir, je te veux sous le pressoir de ma divine volonté. Et ça vaut pour nous aussi. Jésus veut vraiment qu'on meure à nous-mêmes, qu'on meure à nos mauvaises tendances, qu'on meure à nos désirs, à nos émotions, à tout ce qui résulte de nos volontés propres. On doit passer vraiment sous ce pressoir en fait. Voilà, il ne doit plus rien du tout rester d'humain en nous. D'ailleurs, Jésus l'a dit, dans le ciel, vous ne pourrez pas vous unir à moi s'il reste quelque chose d'humain en vous. Donc voilà, on a cette chance déjà de pouvoir vivre déjà ce pressoir ici, que Jésus nous purifie déjà ici, qu'il décape déjà nos âmes ici-bas pour qu'on puisse connaître déjà la vie du ciel ici-bas et nous unir à notre Jésus directement dans le ciel sans passer par le purgatoire. Voilà, alors il avait dit également à Louisa, j'aimerais bien c'est important que tu sois connue, hein, comme ma maman, c'est nécessaire qu'elle soit connue pour l'œuvre de la rédemption. Ma maman dépositaire de toute l'œuvre de la rédemption, toi dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, tu dois aussi être connue. Sinon comment les âmes vont pouvoir rentrer dans la divine volonté si on ne dit jamais qu'il y a une petite âme comme elle, qui a réussi à vivre dans la divine volonté, à se laisser régir par la divine volonté. Pour nous, c'est plus facile. Si on avait regardé que Marie et Jésus, on se serait dit, impossible, Marie, l'Immaculée Conception, Jésus, c'est Dieu, c'est la divine volonté lui-même. Comment nous, on pourrait y arriver? Là, on voit Louisa, on se dit, c'est possible en fait. Voilà, même si Jésus a écrasé en Louisa le germe de la corruption, etc., et que nous, on a toujours un petit peu cette tendance à pécher, il nous promet qu'il va nous purifier. C'est lui qui va faire le boulot. Donc c'est magnifique. Nos faiblesses vont être écrasées, nos mauvaises tendances, etc. Tout cela va vraiment être écrasé. Sa divine volonté va vraiment prendre toute la place en nous. Donc vraiment, avançons dans cette confiance. Alors, on a vu hier Jésus qui s'adresse à Louisa en disant « J'ai placé en toi le contrat de ma volonté ». Alors, il nous a expliqué qu'il a établi un contrat avec son père au jardin de Gethsémani, et donc vraiment quelques heures avant de mourir, donc, quand il a fait cette prière, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. En fait, quand il a dit « Oh non, éloigne de moi cette coupe », c'était pas la coupe des souffrances. Jésus n'a jamais rechigné devant une souffrance. Toute sa vie n'a été que souffrance, cette passion intérieure. C'était vraiment la coupe de nos volontés. Quand il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne », en fait, il parlait au nom de tous. Il disait, pas cette volonté humaine, mais que la tienne puisse régner. Et donc, il l'a dit 3 fois, cette prière. Avec la première fois, il a obtenu cette grâce. Deuxième fois, il l'a fait descendre. Troisième fois, il a fait régner la divine volonté. Et donc, Jésus dit, j'ai établi ce contrat avec mon Père. Et même si les fruits de la rédemption sont arrivés avant, voilà, tous ces remèdes, tous ces fruits de la rédemption, c'est en vertu du contrat de ma divine volonté. Même si ce royaume n'est pas encore établi, il est établi en moi, en ma maman, etc., mais qui a d'abord eu tous les fruits de la rédemption, il y a d'abord eu la rédemption, tout ça c'est en vertu du contrat que j'ai établi avec mon Père. C'est la chose la plus importante, sauver les droits de la divine volonté. Je ne serais pas venue juste pour vous sauver, c'était vraiment, ça n'aurait pas été complet la rédemption. Il fallait qu'on sauve notre plan en fait, je devais sauver mes droits. Donc j'ai établi ce contrat avec mon Père et j'ai placé ce contrat en toi, Louisa. Donc vraiment, ne crains pas que je puisse me séparer de toi parce que tu as ce contrat de ma volonté en toi et donc je t'ai entouré de mon sang, des fruits de ma passion, etc. pour sécuriser ce contrat en toi. Et tu étais avec moi au jardin de Gethsémani pour valider ce contrat que j'ai passé avec mon Père. Tu étais là et je l'ai déposé en toi.
Et alors Jésus lui a dit également, j'ai déposé en toi la levure de ma volonté, donc tu es la première, j'ai déposé cette levure en toi. Et même si tu ne le vois pas, il y a beaucoup d'effets bénéfiques pour les âmes. Parce que son confesseur qui disait, mais il n'y a rien qui se passe, vraiment. Et donc elle avait hésité à continuer à écrire. Jésus a dit, non seulement tu dois tout écrire, parce que chaque vérité est une vie divine, et chaque vérité va être comme un aimant attirant les âmes à mon cœur, ramenant les âmes à moi. Donc sinon tu prives les âmes d'un appât ou d'un parfum, d'une nourriture céleste. Donc tu dois tout écrire. Mais en plus, même si tu ne le vois pas, donc c'est déjà nécessaire que tu sois connu parce que c'est très important, c'est comme ma maman. Et de toute façon, je travaille toujours en deux temps en fait. Je travaille toujours de manière cachée, d'abord avec une âme. Au plus l'œuvre est importante, au plus je vais travailler en intimité avec une âme, hein, comme Jésus et sa maman. Et puis ici avec Louisa, il dit on travaille de manière cachée, et même si tu vois pas encore les effets maintenant, eh ben, toutes les guerres, les châtiments qui sont amoindris, etc. Je cut les châtiments, ça veut dire que je les réduis de moitié parce que tu es là et que tu fais tes actes et tu t'offres complètement à moi. Donc même si tu vois pas les effets de tes actes, si tu vois pas encore et que tu vois les hommes courir dans cette course effrénée et vertigineuse vers le mal, eh bien moi je peux te dire que vraiment, voilà, mes actes, les actes que tu fais dans la divine volonté, donc vraiment ce que ma divine volonté fait à travers ton humanité, eh bien ces actes poursuivent les créatures. Ce sont des actes divins qui ne s'arrêtent pas, qui poursuivent les créatures pour donner le bien qu'ils contiennent. Et si c'est pas à cette génération-ci, bien que vraiment tu apaises notre justice divine, etc., eh bien ces actes continueront de toute façon à courir, exactement comme les actes de Marie continuent à courir, comme ceux d'Adam, ceux de Louisa continuent à courir. Si on s'est converti, peut-être si on a découvert la divine volonté, eh bien c'est peut-être en raison des actes de Louisa ou bien des actes d'une âme qu'on connaîtra jamais dans le futur, etc. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc tous les actes ont une portée universelle, intemporelle, vont toucher les cœurs. Et vraiment, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on ne va pas se dire, mais on voit rien, j'ai pelé mes carottes dans la divine volonté, il n'y a rien qui s'est passé, etc. On ne voit pas, mais on a réjoui tout le ciel. Enfin, il y a une fête, c'est le mariage de notre volonté avec celle de Dieu. Donc il y a des banquets qui se préparent, etc. On a donné une gloire parfaite à Dieu, on a réparé pour tous ceux qui font des actes déconnectés de la divine volonté, etc. On a apporté une joie énorme dans tout le purgatoire. Il y a plein d'âmes qui ont pu être sauvées. On a amené comme un rafraîchissement à toute la création. Et puis il y a eu comme une élévation. Toutes les âmes ici-bas en exil, on se sont sentis comme poussées à devenir meilleures. Et le ciel s'est senti comme poussé à descendre sur la terre. Donc on ne voit pas, mais on doit avancer dans la confiance. Alors on continue aujourd'hui. Jésus dit à Louisa, tu es la première à qui je révèle ces vérités sur ma divine volonté. Parce que souvent on dit, mais il y a les saints avant, c'est pas possible que je sois la première après tout ce temps, etc. Louisa se posait cette question. Et si Jésus autorise ce genre d'interrogation à Louisa, c'est pour nous répondre à nous. Je dis, mais enfin, mais non, tous ces saints magnifiques, nos saints patrons, tous ceux qui sont morts martyrs, ils devaient vivre dans la divine volonté quand même, etc. Tu es la première, Louisa, tu peux chercher partout, tu es la première à qui je révèle comment vivre dans ma volonté, les effets, les bienfaits de cette vie dans la divine volonté. La divine volonté opérante dans une créature, cette présence réelle de la Trinité dans une âme. Tu es la première à qui je parle de tout ça. Tu es la première. Voilà, donc c'est à la page 103, à la date du 20 février 1924. Voilà. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'avait dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais, est-ce possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui et que je sois la première? Parce que c'est possible, elle se pose la question. Qui pourrait dire combien d'autres personnes ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi? Tous ces saints-là qui ont vécu de manière parfaite, qui se mortifiaient. On pense à Saint Padre Pio qui priait 35 chapelets par jour. On voit même pas comment au niveau du temps c'est possible, mais en plus il confessait pendant des heures. On pense à Saint Charbet qui dormait sur sa bûche de bois. On pense à tous ces martyrs qui sont morts d'amour, etc. Saint François qui s'est dépouillé de tout. Comment est-ce possible que je sois la première? Se demande Louisa. Il y a tellement de personnes qui ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus bougeait en moi et me dit, et pour nous aussi, Jésus veut nous répondre, parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible? Jésus dit qu'un acte fait dans la divine volonté, par exemple, maintenant, en ce moment que nous prenons, il y a une multitude d'actes, on respire, on regarde, on fait tout, c'est Jésus qui fait tout en nous. Jésus dit, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps.
On reprend tous les jeûnes, tous les martyrs, toutes les prières, toutes les mortifications. On met tout ça dans une balance, tout ce qui a été accompli de façon humaine, et on met un acte dans la divine volonté de l'autre côté de la balance. Et bien cet acte-là est parfait, est complet, et vaut plus que tout le reste qu'on a mis de l'autre côté de la balance. Alors on se dit, mais c'est pas possible, on est si misérable dans notre quotidien, etc. Donc on peut aussi se poser cette question. Donc elle se dit, mais comment ça se fait que je peux être la première? Mon toujours aimable Jésus bouge en moi et me dit, ma fille, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître la grâce que je t'ai faite en t'appelant d'une façon toute particulière et nouvelle à vivre dans ma volonté? C'était pas le moment avant, c'est toi qui as été choisie pour être la première. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître toutes les grâces qu'on t'a données? Puisque vivre dans ma volonté, c'est la chose la plus importante, celle dont je me préoccupe le plus. S'il y avait eu avant toi une autre âme, ayant eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu les connaissances concernant cette vie, vécu ses attirances et connu ses bienfaits. Si avant toi il y avait quelqu'un qui avait vécu dans la divine volonté, mais elle aurait eu toutes ces connaissances, elle en aurait parlé, ça se serait connu, etc. Puisque c'est la chose la plus importante pour moi, je l'aurais fait connaître. Alors j'aurais utilisé mon pouvoir pour faire briller à travers elle la voie sublime de la vie dans ma volonté. J'aurais tenu cette âme tellement coincée qu'elle n'aurait pas pu résister à manifester aux autres tout ce que j'aurais voulu. S'il y avait une âme qui avant toi avait vécu dans la divine volonté, elle aurait eu connaissance de toutes mes vérités et je l'aurais coincée de telle manière qu'elle ne puisse rien faire d'autre que de manifester ses vérités. Elle aurait été tellement subjuguée par ces vérités qu'elle en aurait parlé. Mais c'est pas le cas, tu es la première à en parler. Tout comme il y a des maximes et des enseignements au sujet de la résignation, de la patience, de l'obéissance, etc., il y en aurait aussi eu concernant la vie dans ma divine volonté, s'il y avait une âme avant toi. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. C'est ce qui est le plus important pour moi. Jésus a dit, c'est la chose la plus grande, la plus belle, la vie dans la divine volonté, c'est ce qui nous glorifie le plus. C'est vraiment ce qu'on attend de toute éternité, que l'homme vive dans notre volonté. L'homme a été créé pour vivre dans la divine volonté, parce que s'il possède la divine volonté comme vie, on va pouvoir tout lui donner. Et nous, on a créé l'homme pour tout lui donner, pour échanger de cet amour avec l'homme. Donc c'est ce qui est le plus important pour nous. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. S'il y avait eu une âme avant toi qui avait vécu dans la divine volonté, rien ne se serait su. Ça aurait été étrange, puisque c'est la chose la plus importante pour nous. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut la faire connaître. Plus une manière de vivre m'apporte de satisfaction et de gloire, plus je veux qu'elle soit connue. Il n'y a rien qui m'amène plus de gloire, donc évidemment que j'aurais fait connaître ça s'il y avait quelqu'un d'autre avant toi, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans la nature de l'amour véritable de cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. C'est ce qui va vous rendre le plus heureux, c'est ce qui va vous ramener à votre place d'enfant de lumière, c'est ce qui va tout vous redonner, ce qui va vous redonner votre beauté originelle, etc. C'est ce qui va nous glorifier le plus. Tu crois qu'on aurait gardé ça caché ? Si tu savais combien j'ai désiré ce temps où ma nouvelle-née de ma volonté verrait le jour, quel cortège de grâce j'ai préparé afin d'atteindre le but, tu serais stupéfiée et plus reconnaissante et attentive. Non, on a attendu ce moment, toi, la nouvelle-née, on t'a choisi la plus petite. Si tu savais, mais combien de grâce, quel cortège de grâce j'ai préparé pour toi, pour atteindre ce but. Si tu voyais tout ce que j'ai préparé, tu serais stupéfiée et tu serais un peu plus reconnaissante et attentive. Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela signifie que les pures joies escomptées lors de la création de l'homme m'arrivent. Vivre dans la divine volonté, l'homme nous donne ces pures joies de la création. Il revient dans cette danse d'amour avec nous. Cela signifie la disparition de toute l'amertume que l'homme perfide me donne depuis presque l'aube de la création. La vie dans la divine volonté, ça nous enlève toute l'amertume que l'homme nous cause depuis la chute d'Adam. En ne répondant pas à notre amour, en vivant de manière ingrate, détournée de nous, etc. Cela signifie vivre dans la divine volonté, cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine, pendant que l'âme, craignant sa volonté, vit de la mienne et que la mienne la remplit de joie, d'amour et de bien infini. Voilà, l'âme commence à détester sa volonté propre et elle se réjouit, elle est comme enchantée par la divine volonté qui la remplit complètement. Et elle va être remplie de joie, d'amour, de bien infini, elle va tout recevoir. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme. Donc Jésus dit, il n'y a rien de plus grand. La vie dans la divinité, on peut tout donner, on peut tout partager. L'âme est propriétaire de tout, de toutes les œuvres, de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tout, de mes actes, des actes de ma maman, des actes des saints. Elle est propriétaire de tout. Elle est enfant de lumière.
C'est la chose la plus grande qui soit. Il y a un échange continuel de nos volontés. Elle nous donne des joies continuelles. Elle vient effacer toute l'amertume que l'on ressent depuis la chute d'Adam. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme. Il n'y a plus de division entre elle et moi, mais une union stable dans l'action, la pensée et l'amour. Une seule vie, un seul acte, une seule volonté, un seul amour. Une union stable dans l'action, dans la pensée, dans l'amour. Car ma volonté fait le nécessaire pour tout. C'est ma volonté qui fait tout dans l'âme. Ainsi, nous vivons dans un parfait accord et en communion de bien. C'est ce qu'il y a de plus beau, la vie dans la divine volonté. C'est le miracle des miracles, c'est le prodige des prodiges. Tu crois que j'aurais gardé ça caché s'il y avait eu une autre âme qui avait vécu dans la divine volonté avant toi? C'était le but visé en créant l'homme, qu'il vive comme notre propre enfant et que tous nos biens soient partagés avec lui afin qu'il soit pleinement heureux et que nous nous réjouissions de son bonheur. Que l'homme soit super heureux, qu'on lui donne tout et que nous puissions être heureux de voir l'homme heureux, qu'il réponde à notre amour continuellement. C'était le but en créant l'homme. La vie dans ma volonté est ce qui était escompté lors de la création, avec son flot de joie et de fête continuelle. Flot de joie et de fête continuelle, Adam dans son état d'innocence, mais c'était une fête non-stop. Il bougeait, il respirait, il marchait, il était dans cette unité du divin fiat, il glorifiait par ses pas, par ses mouvements, par ses battements de cils, ses battements de cœur, il glorifiait la Trinité. Il n'avait pas besoin de prière, puisqu'il n'avait besoin de rien, il avait tout. Il était dans une santé parfaite, évidemment, et il était vraiment, il était heureux, il était comblé dans cette plénitude de tout, en fait. Et toi, tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église. Tu crois que j'aurais gardé ça caché? Qu'il y avait quelqu'un avant toi, il y a eu d'autres âmes avant toi qui ont vécu dans la divine volonté. J'aurais gardé ça caché à mon église, alors que c'est la chose la plus grande qui soit. Voilà. Ce serait bien étrange que je garde caché la chose qui me tient le plus à cœur. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut le faire connaître. Et c'est ce qu'on aime le plus. C'est notre but de toute éternité. Toi, tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église. J'aurais mis ciel et terre sans dessus-dessous. J'aurais comblé les cœurs avec une force irrésistible pour que soit connu ce qu'est le véritable accomplissement de la création. Donc la vie dans la divine volonté, c'est le parachèvement, c'est l'accomplissement du fiat de la création et de la rédemption. Vois-tu combien je me soucie de la vie dans ma volonté? Elle place mon sceau sur toutes mes œuvres, afin que toutes soient complétées. Cela te semble peut-être n'être rien, ou qu'il existe des choses semblables dans mon Église? Non, non. Pour moi, cela est le tout de mes œuvres, et tu dois l'apprécier comme tel et être plus active à accomplir la mission que je t'ai confiée. Voilà, donc, comme dit Jésus ici, tu vois combien c'est important pour nous. Voilà, la divinité place mon sceau sur toutes mes œuvres afin que toutes soient complétées. Voilà, ça te semble rien, peu de choses qu'il existe. Tu penses qu'il existe des choses semblables dans mon église? Non. Cela est le tout de mes œuvres. Tu dois apprécier la divine volonté comme telle et être plus attentive à accomplir la mission que je t'ai confiée, toi, la première. Il n'y a eu personne avant toi. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Et tous ces siècles d'attente. Voilà, parce que l'homme n'était pas prêt, évidemment, l'homme était tellement rempli, gorgé de sa volonté propre qu'il y a dû y avoir, toute la rédemption, tous les fruits de la rédemption pour que l'homme puisse avoir des petits remèdes pour se relever, pour enfin être disposé à accueillir ce grand cadeau. Se résigner, être disposé à accueillir cet immense don de la vie dans la divine volonté. Alors on va voir encore un point aujourd'hui. Donc Jésus a dit à Louisa, tu es la première à qui je révèle toutes ces vérités sur ma volonté. Deuxième point, tu es la première en qui je dépose cette loi céleste, cette loi d'amour, cette loi divine de ma divine volonté. Donc ça va dans le même sens. Et c'est le passage juste après, celui du 22 février 1924. Je pensais à ce que j'ai écrit plus haut et je me disais, mais comment est-ce possible que le Seigneur béni, après tant de siècles, n'ait pas goûté les joies pures de la création et qu'il attende que s'instaure sur la terre la vie dans la divine volonté pour connaître de nouveau ses joies et la gloire correspondante, quand sera atteint le but pour lequel tout a été créé? Comment ça se fait que Jésus attend cette vie dans la divine volonté pour recevoir, pour goûter les joies pures de la création? Qu'il attend que s'instaure sur la terre la vie dans la divine volonté pour connaître de nouveau ses joies et la gloire correspondante. Comment ça se fait? Pendant que je pensais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus se montra en moi et à travers une lumière qu'il envoyait dans mon intellect, il me dit « Ma fille, les joies pures de la création, mes plaisirs innocents avec les créatures, je les ai goûtés, mais par intervalles, pas de façon continue. » Donc, j'ai pu goûter les joies pures de la création par intervalles.
voilà, avec Adam, et puis avec ma maman, avec mon humanité, etc. On a pu goûter ces joies de la création, par intervalle, pas de façon continue. Et quand chez une personne de grandes joies ne sont pas continues, cela provoque de la souffrance, fait languir après le retour de ces joies et rend prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elles deviennent permanentes. Donc Jésus a dit, tant que l'homme ne vient pas vivre dans notre divine volonté, tant que notre royaume ne s'établit pas, notre royaume de la divinité ne s'établit pas, eh bien, on ne revit pas ces joies pures de la création. Tandis que l'âme qui va vivre en nous, qui va s'abandonner entre mes bras, elle va nous redonner ces joies pures de la création. Donc vous allez dire, mais comment ça se fait que tu as attendu tellement de siècles pour revivre ces joies de la création? Tu dis que je suis la première, voilà, après Maman Marie. Voilà. Alors Jésus dit, on a goûté ces joies, mais par intervalle. Et quand ces joies sont goûtées, mais ne sont pas goûtées de façon continue, eh bien, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce qu'on languit après le retour de ces joies. Et on est prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elles deviennent permanentes. Donc, on a goûté à ces joies pures de la création quand, après avoir tout créé, on a créé l'homme. Et cela jusqu'à ce qu'il pêche. Donc, on était dans ces joies permanentes, dans cette fête permanente avec Adam, dans son état d'innocence. Donc, on a goûté à ces joies de la création avec Adam, jusqu'à ce qu'il pêche. Donc jusqu'à ce qu'il quitte la divine volonté, on a goûté à toutes ces joies avec lui. Entre lui et nous, il y avait une parfaite entente, il y avait des joies communes, des réjouissances innocentes. Nos bras étaient toujours ouverts pour l'embrasser, pour lui donner de nouvelles joies et de nouvelles grâces. C'était une fête continuelle pour nous et pour lui. Fête continuelle. Pour Adam, fête. Il avait la divine science, divine connaissance, enfin, il avait tout, la divine volonté comme vie, l'acte croissant, tous ces mouvements alimentaient encore cette vie divine en lui, etc. Donc c'était une joie, une fête non-stop. C'était une fête continuelle pour nous et pour lui. Donner est pour nous joie, bonheur et réjouissance. Fête pour la Trinité parce que c'est dans sa nature de donner. Donc quand l'homme vit dans la divine volonté, la Trinité peut donner, peut inonder l'homme de grâce, de cadeaux. Donc c'était une joie pour nous de donner continuellement. Et l'homme recevait, et tout ce qu'il ne pouvait enclore, parce que le tout provenait d'une source illimitée, et lui étant limité, il ne pouvait pas tout enclore, et tout ce qu'il ne pouvait enclore repartait en action de louange, de bénédiction pour la Trinité, qui redoublait encore de cadeaux, et cela de manière continuelle. C'était une joie et une fête continuelle pour nous et pour lui. Donner est pour nous joie, bonheur et réjouissance. Mais quand en péchant l'homme rompit l'union de sa volonté avec la nôtre, ses joies cessèrent, car la plénitude de notre volonté n'était plus en lui. La possibilité de lui donner sans cesse avait disparu. En fait, ce qui nous rendait heureux, c'est de pouvoir lui donner, c'est de pouvoir le voir heureux. En fait, ce qui nous rend triste maintenant, c'est de ne pas pouvoir vous donner. Quand vous vivez dans vos volontés propres, on ne peut pas vous donner. On peut donner que vraiment des petites miettes, petites grâces, comme ça. Mais on ne peut pas vous donner tout ce qu'on aimerait. Et donc on est malheureux de vous voir si malheureux, de vous voir comme ça, en train de ramper par terre, crapiller pour une petite grâce, essayer de vous remplir avec les choses du monde, tellement vous n'êtes pas bien, avec un taux de burn-out qui explose, de suicide qui explose. C'est ça qui rend Dieu malheureux, c'est qu'on n'est pas dans cette dynamique d'amour. On tourne le dos à tous les cadeaux parce qu'on ne se rapproche pas de Dieu. Donc on a goûté ces joies pures de la création avec Adam dans son état d'innocence, jusqu'à ce qu'il pêche. Nous avons goûté de nouveau les joies pures de la création lorsqu'après plusieurs siècles, la Vierge Immaculée vit le jour. On a regoûté ces joies de la création avec Maman Marie. Jésus dit avec ma maman. Vu qu'elle était préservée de l'ombre même du péché qu'elle possédait, qu'elle possédait la plénitude de notre volonté, et qu'entre sa volonté et la nôtre, il n'existait aucune ombre de division, nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Elle était totalement pétrie, régie par la divine volonté qui avait purifié son germe. Elle était conçue, vous vous rappelez, dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus, d'amour de l'Esprit Saint, etc. Elle était totalement dans la divine volonté. Elle est venue faire l'offrande tout de suite de sa volonté propre. C'était son épreuve qu'elle a réussi. Elle est venue déposer sa volonté, elle n'en a jamais fait usage. Donc il n'y avait pas de séparation entre elle et Dieu. Donc elle pouvait tout recevoir. Elle était sous cette douche continuelle de cadeaux. Il n'y avait pas d'ombre de division, nous dit Jésus, entre nous. Nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Donc toutes ces joies de la création nous revinrent avec Maman Marie. Elle nous ramena tous les festins de la création. Nous l'enrichissions à chaque instant de nouvelles grâces, de nouveaux contentements et de nouvelles beautés, au point qu'elle ne pouvait en prendre davantage. Et on le voit dans ce livre bleu, Marie qui regorge de toutes ces grâces, ça déborde d'elle de partout, au profit de toutes les générations humaines.
Mais cette créature impératrice ne resta pas longtemps sur la terre. Quand elle passa au ciel, il ne se trouva plus ici-bas de créatures perpétuant nos joies de la création. Donc Adam, qui nous donnait de la joie, etc., qui était dans ces échanges d'amour avec nous. Puis maman Marie, voilà, je suis venue dans son sein, mon humanité aussi a donné à la Trinité les pures joies de la création. Maman Marie, mais quand Marie est partie, quand je suis partie, puis que Marie est partie, eh bien voilà, il n'y a plus ces cadeaux. Il ne se trouva plus ici-bas de créatures nous donnant ces échanges d'amour, ces joies, perpétuant en joie les joies de la création. Pendant le séjour sur la terre de ma maman, bien-aimée, la divinité débordante d'amour pour cette créature si sainte lui donna la fécondité divine et elle me conçut dans son sein virginal. Donc voilà, parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté, Jésus est descendu dans son sein, parce qu'il a retrouvé en elle son paradis. Comme il nous l'a dit tant de fois, j'aurais pas pu descendre dans le sein d'une maman toute remplie de sa volonté propre. C'est parce que acte après acte, voilà, il y avait de nouvelles choses qui se créaient en elle. Enfin, c'était magnifique, ce royaume se formait complètement en elle. C'est pour ça que Jésus a pu descendre dans son sein. Voilà. Et tous ces actes, tous ces mouvements, toutes ces rondes, etc., étaient comme des flèches divines qui ont fait descendre Jésus en elle, le Verbe. Donc, le Verbe incarné est descendu en son sein. Donc, Jésus nous avait bien dit que vraiment, voilà, Marie, elle enchantait la Trinité. La Trinité ne pouvait rien lui refuser. Toutes ses prières avaient voix de commandement. Voilà. Donc, elle avait cette fécondité divine et elle me conçut dans son sein virginal afin que je puisse accomplir la grande œuvre de la rédemption. Ma vie sur la terre fut pour nous un autre motif de goûter les joies de la création. Donc Adam nous a donné les joies de la création, il était vraiment nous redonner ces joies de la création parce qu'il était dans ce parfait échange d'amour avec nous. Ma maman aussi. Alors par tous ses actes, etc., elle m'a fait descendre en son sein et donc elle a accompli le plus grand miracle qui soit, même si rien ne se voyait extérieurement, hein, rappelons-nous. Et mon humanité, elle était un autre motif de goûter les joies de la création pour nous. Si ce n'eût été de cette Vierge merveilleuse qui vécut une vie si parfaite dans ma volonté, le Verbe éternel ne serait jamais venu sur la terre pour réaliser la rédemption de l'humanité. Donc à nouveau, Jésus répète que c'est parce qu'elle était totalement dans la divine volonté qu'elle l'a attirée en son sein. Comprends donc que la chose la plus grande, la plus importante, la plus plaisante et celle qui attire Dieu le plus, c'est la vie dans ma volonté, et que celui qui vit dans cette volonté conquiert Dieu et l'amène à faire des dons si grands qu'ils étonnent le ciel et la terre. C'est vivre dans la divine volonté qui fait qu'on se retrouve sous cette douche de cadeaux, de grâce, etc. Le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. C'est la chose la plus grande, la vie dans la divine volonté, la plus magnifique, la plus importante, la plus plaisante, celle qui attire Dieu le plus. Jésus dit, c'est la vie dans ma volonté. Et celui qui vit dans cette volonté conquiert son Créateur, rentre en compétition d'amour avec son Créateur et amène son Créateur à lui faire des dons si grands qu'ils étonnent le ciel et la terre, dons qui pendant des siècles n'ont pu être faits. Donc, voilà, Jésus dit, oui, on a vécu ces joies de la création, mais par intervalle, pas de manière continue. Avec Adam, oui, et puis avec ma maman, avec mon humanité, par intervalle. Et puis Louisa, des siècles après. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous tire toutes les grâces, tous les cadeaux, en fait. Nous amène à faire des dons si grands que ces cadeaux étonnent le ciel et la terre, dons qui pendant des siècles n'ont pu être faits. Oh, comme mon humanité qui contenait la vie même de la suprême volonté, en fait celle-ci était inséparable de moi, apportait à la divinité d'une façon parfaite toutes les joies, la gloire, le retour d'amour de toute la création. Donc Jésus a parlé de sa maman, a parlé d'Adam, dans son état d'innocence, de sa maman, et maintenant il parle de son humanité, qui était source de joie pour la Trinité. Voilà, donc ma vie sur la terre, mon humanité fut pour nous un autre motif de goûter les joies de la création. Parce que j'amenais mon humanité apporter à la divinité d'une façon parfaite toutes les joies, la gloire, le retour d'amour de toute la création. Moi, voilà, je payais à mon Père cette dette de gloire et d'amour que les hommes auraient dû donner. Donc j'étais tout le temps dans cette correspondance d'amour, comme ma maman l'était, comme Adam l'était dans son état d'innocence. La divinité était si ravie qu'elle me donna la primauté sur toute chose, ainsi que le droit de juger toutes les créatures. La divinité me concéda tous ses droits sur toutes les créatures, en voyant en moi la réalisation complète de la création. Donc la divinité était si ravie qu'elle me donna ce droit de primauté sur toute chose, ainsi que le droit
de juger toute créature. Oh, quel bien ce fut pour les créatures, vu qu'un des leurs, qui les aimait tellement et qui avait souffert afin de les placer en sécurité, devait être leur juge. C'est trop bien, hein, que Jésus qui est notre juge, c'est lui qu'on va rencontrer pour notre jugement final. Jésus qui nous aime tant, qui a donné sa vie pour nous, qui nous connaît par cœur, qui a refait toutes nos vies. C'est juste merveilleux que ce soit notre juge. En voyant en moi la réalisation complète de la création, la divinité, comme si elle renonçait à tous ses droits, me concéda tout droit sur toutes les créatures. Voilà, donc Jésus dit, j'ai reçu tous les droits de primauté, j'ai eu la primauté sur toutes choses, droit de juger toutes les créatures, j'ai reçu tous les droits sur toutes les créatures. Mais quand mon humanité passa au ciel, il n'y avait plus personne sur la terre pour y perpétuer la pleine vie dans la divine volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui est élevé au-dessus de tous et de tout dans notre volonté nous apporte les joies pures de la création et nous laisse continuer nos amusements innocents avec une créature terrestre. Voilà, Adam, oui, me donnait les joies pures de la création, ma maman, mon humanité, etc. Moi, j'ai reçu tous les droits, droit de juger toutes les créatures, droit de primauté, droit sur chacun de vous. Mais quand je suis montée au ciel à mon ascension et quand ma maman à son ascension est montée au ciel, il n'y avait plus personne sur la terre qui nous donnait ces joies pures de la création. Ainsi nos joies furent interrompues, nos divertissements brisés sur la surface de la terre. Il n'y avait plus personne. Parce qu'après Jésus, les âmes ne vivaient pas dans la divine volonté, ils n'avaient pas encore donné les enseignements. Donc c'était, les apôtres, etc., ont essayé de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus dit qu'il y a une énorme différence. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va donner les joies pures de la création. On a été créé pour ça, pour vivre dans la divine volonté. On laisse la divine volonté tout faire en nous. Il y a une grande différence entre faire la volonté de Dieu, on observe Jésus, on essaie de faire comme lui, comme son humanité, etc., et vivre dans la divine volonté où c'est Jésus qui fait en nous. C'est pas nous qui essayons, c'est Jésus qui fait en nous. Et donc nos actes sont divins, sont parfaits, sont complets, etc. Donc quand je suis montée au ciel et que ma maman est montée au ciel, eh bien les joies furent interrompues, nos divertissements brisés sur la surface de la terre, ces joies pures qui étaient données à la Trinité, les joies pures de la création ont été interrompues. En entendant cela, j'ai dit, mais mon Jésus, comment cela est-il possible? C'est vrai que notre maman et ton humanité sont passées au ciel, mais n'as-tu pas emmené les joies avec toi, afin de continuer tes divertissements innocents dans le ciel avec ton Père Céleste? T'as pas emmené ces joies avec toi dans le ciel? Jésus me répondit, les joies du ciel nous sont propres, et personne ne peut nous les enlever ou les diminuer. Mais celles qui nous viennent de la terre, nous sommes dans l'acte de les acquérir. Donc il y a une joie de conquête en fait. Les joies de la terre. Il dit les joies du ciel, elles sont à nous, elles nous sont propres, personne ne peut les diminuer ou les augmenter. Mais les joies de la terre, ce sont des conquêtes. Donc quand une âme fait des actes dans la divine volonté, c'est une conquête, c'est triomphe de la divine volonté dans la volonté humaine. Voilà, c'est les joies qui nous viennent de la terre, nous sommes dans l'acte de les acquérir, ce qui nous place devant la possibilité d'une victoire ou d'une défaite. C'est ainsi que se forment les joies de l'acquisition, et s'il y a défaite, les souffrances s'en suivent. Donc, toute la joie de Dieu résulte en fait quand nous, librement, on se plonge dans ce bain de lumière. Quand librement, on a cette liberté, on dit « Seigneur, je te laisse faire en moi ». Librement, je laisse ta divine volonté agir à partir de mon humanité. On doit faire ce petit plongeon. Et donc, ça, c'est une conquête pour tout le ciel. Tandis que les joies du ciel, elles sont déjà acquises, tous les saints, les bienheureux, etc., qui sont... Voilà, Jésus dit, là, il n'y a plus de conquête dans le ciel. Sur la terre, tout est conquête. Donc, ça nous ravit, ça nous met dans une joie énorme. Les âmes qui voilà, spontanément viennent s'offrir à nous, qui sont enchantées, qui s'abandonnent entre nos bras, parce qu'elles ont cette liberté de le faire ou non. Venons-en maintenant à nous, ma fille. Quand je suis venue sur terre, l'homme était si englouti dans le mal et si rempli de sa volonté humaine que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver place en lui. Donc là, Jésus revient sur son passage sur la terre et dit, mais quand je suis venue, voilà, l'homme n'était pas du tout prêt pour vivre dans la divine volonté. Il était tellement englouti dans le mal, dans sa volonté propre. Ma volonté n'aurait pas pu trouver sa vie en lui. En fait, la divinité était écrasée dans les cœurs. Ainsi, dans ma rédemption, j'ai imploré d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté, car dans l'état où il se trouvait, il était incapable de recevoir le plus grand des cadeaux, celui de la vie dans ma volonté. Donc j'ai d'abord dû fournir les remèdes, même si les fruits de la rédemption sont arrivés avant, comme Jésus me l'a dit, c'est en vertu du contrat qu'il a fait avec son Père au jardin de Gethsémani, contrat de la divine volonté. Et donc Jésus dit, mais c'était nécessaire que je fournisse d'abord les petits médicaments quelque part.
Donc j'ai imploré d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté. Parce que l'homme n'était pas du tout prêt, il était complètement englouti dans le péché, il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Il n'était pas du tout dans cette dynamique d'amour. Donc j'ai d'abord imploré dans ma rédemption pour que l'homme ait cette grâce de se résigner à ma volonté. Et ensuite, j'ai imploré pour l'homme la plus grande grâce de toutes les grâces, le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de la vie dans ma volonté, afin que nos joies pures de la création et nos amusements innocents reprennent leur cours sur la surface de la terre. Voilà, maintenant, nous sommes vraiment dans ce siècle béni, cette génération bénie, là, à la suite de Louisa. Merci Seigneur de nous avoir fait naître à sa suite, c'est juste incroyable. On aurait pu naître avant elle et ça aurait été vraiment super galère si on avait voulu être saint. On aurait dû vraiment le faire par nos propres forces, par l'exercice de vertu, mais tout est vraiment tributaire des circonstances, des circonstances extérieures. Si on veut être obéissant, si on veut devenir saint, acquérir cette vertu de l'obéissance, il faut que quelqu'un nous mette sous obéissance. Si on veut exercer la vertu de la patience, il faut que quelqu'un nous mette vraiment dans un état d'impatience pour pouvoir lutter contre cette impatience, etc. Tandis que maintenant, en fait, c'est tout facile. On vit notre quotidien, mais on le vit avec toi, Jésus, et c'est toi qui le vis en nous. Et voilà, et tu nous amènes à cette perfection de sainteté, cette plénitude de sainteté. Donc c'est vraiment juste incroyable. Donc, voilà, c'était pas le moment avant, mais c'est le moment maintenant. Hein. Louisa, la première, notre chef de file. Près de 20 siècles ont passé depuis que les vraies et pures joies de la création ont été interrompues pour nous. Pure joie de la création avec Adam, et puis avec Maman Marie, avec l'humanité de Jésus, quand ils sont montés au ciel, voilà, ces pures joies de la création ont été interrompues. Ça fait presque 20 siècles depuis que ces pures joies de la création se sont arrêtées et ont été interrompues pour nous, puisque nous n'avons pas trouvé le potentiel voulu, le dépouillement total de la volonté humaine pour pouvoir déposer la vie dans notre volonté. Afin d'arriver à cela, nous devions choisir une créature qui soit toute proche des générations humaines. Donc on a attendu tellement de temps, près de 20 siècles. Voilà, entre 20 siècles, donc depuis l'Assomption de la Vierge Marie jusqu'à Louisa, près de 20 siècles, pour que puisse se former en elle le royaume de la divine volonté et que ces pures joies de la création puissent être redonnées à la Trinité. On a dû trouver quelqu'un de tout proche des générations humaines. Pas une personne exceptionnelle, etc. Voilà, sinon on n'aurait pas pu, nous, s'identifier à elle. Il fallait vraiment une petite chef de file comme nous. Il a fallu choisir une créature toute proche des générations humaines. Si j'avais choisi ma maman comme exemple, les gens se seraient sentis bien distants d'elle et auraient dit « Comment pouvait-elle ne pas vivre dans la divine volonté, puisqu'elle était exempte de toute tâche, même de la tâche originelle ?» Alors on aurait haussé les épaules et on aurait tout mis de côté. Et si j'avais pris mon humanité comme exemple, les gens auraient été encore plus effrayés et auraient dit « Il était Dieu et homme, et puisque la divine volonté était sa propre vie, ce n'est pas surprenant qu'il ait vécu dans la suprême volonté. » Jésus a dit on a attendu pour trouver l'âme la plus petite, près de 20 siècles ont passé depuis que les vraies et pures joies de la création ont été interrompues pour nous. Donc on t'a trouvé toi, Louisa, il a fallu trouver une âme toute proche des générations humaines, parce que si j'avais donné ma maman comme exemple pour vivre dans la divine volonté, comme seul exemple, les âmes se seraient découragées en disant c'est l'Immaculée Conception. Et si j'avais donné mon humanité comme exemple, les âmes se seraient aussi découragées, donc seraient passées à autre chose. Ainsi, pour que cette divine volonté ait vie dans mon Église, je devais descendre plus bas et choisir une créature toute proche des générations humaines, parmi eux, toi, Louisa. Et on devait choisir cette créature, donc on a dû te choisir, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Donc, j'étais bombardée de grâce, comme le disait le passage précédent, des cortèges de grâce pour préparer vraiment, ce royaume qui s'est formé en toi. J'ai dû vraiment déposer toutes ces vérités en toi, toutes ces visites, etc., tout ce travail avec ton âme, toute cette purification. Donc je devais descendre plus bas, donc je ne pouvais pas donner comme exemple ma maman ou mon humanité. Je devais descendre plus bas et choisir une créature parmi eux, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Je devais la vider de tout, lui faire comprendre le grand mal de la volonté humaine afin qu'elle l'ait en horreur, au point d'être prête à mourir plutôt que de faire sa propre volonté. Ce qui s'est passé avec Louisa. Je t'ai donné tellement de grâce, je t'ai tellement vidé de tout, que ça, on voit tous ces premiers volumes où vraiment Jésus la détache des personnes autour d'elle, du jugement extérieur, du regard des autres, etc. La détache de tout pour la travailler, pour vraiment travailler dans cette intimité avec son cœur. Voilà, j'ai dû te parler.
J'ai dû te parler vraiment de, voilà, des bienfaits de la vie dans ma divine volonté pour que tu sois prête à mourir plutôt que de faire ta propre volonté, que tu aies ta volonté en horreur en te parlant de tous les maux résultant de la volonté propre. Alors prenons l'attitude d'un professeur, je lui ai fait comprendre à cette âme choisie, donc à Louisa, toute la beauté, le pouvoir, les effets et la valeur de la vie dans mon éternelle volonté, afin ainsi que la manière d'y vivre. Je lui ai fait tout comprendre, la beauté de la vie dans la divine volonté. Enfin, comme un professeur, je lui ai montré vraiment la manière de vivre dans la divine volonté. C'est trop bien. Donc voilà, on a tous les enseignements donnés par Jésus à Louisa et donnés pour chacun de nous, puisqu'on est là les petits maillons à sa suite. J'ai déposé en elle la loi de ma volonté. J'ai agi comme dans une seconde rédemption, dans laquelle j'ai établi un évangile des sacrements et des enseignements comme départ, afin de pouvoir effectuer cette rédemption. J'ai agi, comme dans une seconde rédemption. Donc voilà, on parle de l'évangile de la divine volonté. C'est une doctrine, la divine volonté. C'est magnifique. Donc j'ai agi comme un professeur. J'ai gravé toutes ces vérités dans ton cœur, puis je te les ai après expliquées. Et puis après, je t'ai aidé à les mettre par écrit, etc. Si je n'avais rien placé comme fondation, à quoi les créatures auraient-elles pu s'accrocher si je n'avais pas donné toutes ces vérités, tous ces enseignements? Les créatures, elles se seraient accrochées à quoi? Il faut qu'on puisse lire pour désirer ce cadeau. Comment savoir ce qu'il fallait faire aussi? Jésus nous donne tout le mode d'emploi pour la vie dans la divine volonté. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. Combien d'enseignements ne t'ai-je pas donné? Combien de fois ne t'ai-je pas conduite par la main dans des envols dans ma volonté? Et ça qui est chouette, c'est que quand on lit les écrits du ciel, en même temps que Jésus travaille Louisa, tous ces enseignements qu'il donne à Louisa, il est en train de purger l'âme de Louisa, la travailler, il nous travaille en même temps. Il lui donne tout ce qu'il lui dit et il nous donne aussi la semence du bien contenu dans ses vérités. Donc on lit, on est transformé. Combien de fois ne t'ai-je pas conduite par la main dans des envols dans ma volonté? Et toi, planant au-dessus de toute la création, tu as apporté ces pures joies au pied de la divinité et nous nous amusions ensemble. Donc voilà, je t'ai appris à faire les rondes, etc. On partait ensemble et tu nous ramenais les pures joies de la création. Tu nous disais que tu nous aimais au nom de tous, tu réparais pour tous, etc. Parce que nous avons choisi une créature apparemment non différente des autres, ces dernières prendront courage. Tous les petits maillons à ta suite vont prendre courage en voyant que tu n'es pas trop différente d'elles. Voilà. Si j'avais donné comme exemple uniquement ma maman et moi, elles auraient perdu courage. Donc, parce que nous t'avons choisi une créature apparemment non différente des autres, ces dernières prendront courage et voyant les enseignements, la voie et le grand bien que comporte la vie dans ma volonté, elles se mettront à la tâche. On regarde Louisa, on se dit mais c'est possible, on se met à la tâche. On commence à faire nos rondes, etc. Comme elle. On reçoit les mêmes enseignements qu'elle. Jésus nous travaille et c'est magnifique. Alors, les pures joies de la création et nos divertissements innocents ne seront plus interrompus sur la surface de la terre. Voilà. Donc, il y a eu près de 20 siècles qui ont passé depuis le moment où toutes ces pures joies de la création étaient interrompues. Quand Marie est montée au ciel, elle m'a dit Jésus et puis Marie. Toutes ces joies ont été interrompues, les joies de la création. Et donc il y a eu près de 20 siècles, et maintenant Louisa, ces joies, on recommençait avec elle. Et puis tous les maillons à sa suite que nous sommes, on redonne à la Trinité les pures joies de la création. C'est pourquoi on a été créés en fait. Voilà, on est dans cette dynamique d'amour. Donc alors les pures joies de la création et nos divertissements innocents ne seront plus interrompus sur la surface de la terre. Voilà, quand les âmes se mettront à la tâche, seront séduits par toutes ces vérités, etc. Et commenceront à les mettre en pratique. Et même s'il n'y avait qu'une personne à chaque génération qui vive dans notre volonté, ce serait toujours fait pour nous. Même s'il n'y avait qu'une personne par génération qui vivrait dans la divine volonté, s'il n'y avait qu'une seule personne qui vive dans la divine volonté par génération, Jésus dit, cette personne, elle pourrait compenser pour tous, aimer pour tous, louer pour tous, etc. Et ce serait toujours la fête pour nous. Quand il y a fête, il y a toujours plus de manifestations et on donne plus généreusement. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est une fête dans le ciel. Et donc, il y a des grâces qui sont distribuées pour tous. Et donc, on travaille à l'embellissement des générations humaines. Les grâces, mais chacun va recevoir des grâces. Maintenant, évidemment, si les cœurs sont tout fermés, les grâces n'atteindront pas, quelque part, elles vont glisser sur la paroi hermétique des âmes. Mais à force, il se passe quelque chose. Les âmes reviennent à Jésus. Il suffit qu'il y ait une petite brèche, une âme qui est dans une souffrance incroyable, etc. Hop, on fait un acte dans la divine volonté ici. L'âme là-bas, elle reçoit une grâce, et parce qu'il y a cette petite brèche, elle se décide de retourner à l'église, et là, boum, elle est foudroyée, elle tombe en amour pour Jésus, elle revient à l'église, elle va se confesser, etc. Sa vie change, et elle se dispose pour un jour recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté.
Quand il y a fête, il y a toujours plus de manifestations et on donne toujours plus généreusement. Oh, que de bien ces personnes obtiendront pour la terre pendant que leur Créateur se délectera dans ces domaines. Que de bien les âmes qui vont vivre dans la divine volonté obtiendront pour leurs frères et sœurs à travers tous les siècles, à travers toutes les générations, pendant que Dieu se délectera dans ces domaines. Donc on amène de la joie à tout le ciel, on amène de la joie à la Trinité, et combien de biens sont distribués, combien de grâces sont distribuées dans chaque cœur. Et chaque fois, mais une explosion de cadeaux à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. On est comme les premiers à recevoir cette douche et puis ça se répand sur le monde. Donc ma chère fille, sois attentive à mes enseignements car tout revient à me laisser former une loi. Non pas une loi terrestre, mais une loi céleste. Non pas une loi de simple sainteté, mais une loi divine qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel. Une loi d'amour qui, détruisant tout ce qui pourrait empêcher un tant soit peu l'union des créatures avec leur Créateur, permettra le partage de tous les biens de ma volonté avec les créatures, enlevant d'elles toutes les faiblesses et les misères découlant du péché originel. Donc c'est ma loi d'amour que je veux placer en toi. Cette nouvelle loi, la loi de ma volonté, tu es la première en qui je la place. Et donc toutes les âmes qui vont être à ta suite, voilà, ce royaume va s'établir de plus en plus sur la terre, le royaume de la divine volonté. Et donc toutes ces petites créatures qui vont vivre dans la divine volonté, tous nos enfants qui vont vivre en nous, eh bien, nous redonnerons les joies pures de la création. Donc, je veux placer en toi cette loi céleste. C'est pas une loi terrestre, c'est une loi céleste. C'est pas une loi de simple sainteté. C'est une loi divine, la loi de ma divine volonté. C'est une loi d'amour qui va détruire tout ce qui pourrait empêcher l'union des créatures avec leur Créateur. Cette loi d'amour qui va permettre le partage de tous les biens de la divine volonté avec les créatures, enlevant des créatures toutes les faiblesses et les misères découlant du péché originel. Cette loi placée en Louisa qui va permettre vraiment cette union entre les créatures et leur Créateur. Et pour les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, eh bien la divine volonté va venir purger les cœurs, va enlever des créatures toute faiblesse, toute misère découlant du péché originel. La loi de ma volonté mettra dans les âmes tellement de force qu'elle sera pour elles un doux enchantement et plongera dans le sommeil les faiblesses de leur nature en les remplaçant par les doux enchantements des biens divins. Cette loi de la divine volonté qui a été placée en premier en Louisa, eh bien, va mettre en veilleuse, va écraser toutes nos faiblesses. Si on se laisse régir par cette loi de l'amour, cette loi de la divine volonté, cette loi divine, eh bien, toutes nos faiblesses eh bien, vont être pulvérisées. On aura cette force, on connaîtra ce doux enchantement, ces enchantements et on recevra tous les biens divins, comme Jésus nous a dit ici. Rappelle-toi toutes les fois que tu m'as vu écrire au fond de ton âme. C'était cette nouvelle loi de la vie dans ma volonté que j'écrivais. Quand Jésus, on a vu ça il y a quelques jours, Jésus qui écrivait dans le cœur de Louisa, mais pas avec une plume, avec ses doigts, et de ses doigts partaient des faisceaux de lumière, il est en train de graver cette loi d'amour, en fait, les vérités sur la divine volonté, cette loi de la divine volonté, cette loi céleste. Et alors Louisa posait des questions et il faisait, chut, attends, il était tout affairé en train d'écrire dans son cœur cette loi d'amour. Rappelle-toi toutes ces fois où tu m'as vu écrire au fond de ton âme, c'était la nouvelle loi de la vie dans ma volonté, qui met en lumière évidemment tout le Nouveau Testament. Qui met tout en lumière, c'est magnifique. C'était la nouvelle loi de la vie dans ma volonté. En premier, d'ailleurs, Jésus parle de son nouvel évangile. En premier, je prenais plaisir en l'écrivant pour augmenter ta capacité. Puis j'ai pris l'attitude d'un enseignant pour te l'expliquer. Combien de fois ne m'as-tu pas vu taciturne et pensif dans la profondeur de ton âme? C'était le grand art de ma volonté que je formais en toi. Et toi, ne me voyant pas parler, tu te plaignais que je ne t'aimais plus. Il écrivait, et puis il restait en silence, et puis il donnait ses enseignements à Louisa, et puis il l'aidait à mettre par écrit. Voilà, c'était le grand art de ma volonté que je formais en toi, c'était cette loi d'amour, cette loi céleste, cette loi divine que j'inscrivais, cette nouvelle loi d'amour que j'inscrivais dans ton âme. Ah, c'était précisément à ce moment que, se déversant en toi, ma volonté augmentait tes capacités, te confirmait en elle et t'aimait le plus. Quand j'écrivais, que je restais en silence, tu pensais que je t'aimais plus, je te parlais plus, etc. En fait, non, j'élargissais tes capacités. Je te confirmais dans ma volonté. Et c'était ces moments-là où vraiment mon amour était le plus exubérant pour toi. Donc n'examine rien de ce que je fais en toi, mais demeure paisible, toujours dans ma volonté. Donc Louisa, la première,
Jésus dit, tu es la première à qui je révèle toutes ces vérités sur ma divine volonté. Tu peux chercher à travers les siècles, tu es la première, sinon ça se serait su parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Et tu es la première en qui je dépose cette loi de l'amour, cette loi de ma volonté, cette loi sur ma volonté. Donc ne cherche pas à comprendre quand je suis en train d'écrire dans ton cœur, etc. Mais demeure paisible toujours dans ma volonté. Tu es la première, ne te pose aucune question. Voilà, c'est par toi que toutes les générations vont nous rendre ces joies pures de la création. C'est toi qui ouvres les portes de ce royaume. Voilà, il y a eu ces intervalles, hein. Il y a eu Adam, puis ma maman, mon humanité, et puis après, il y a eu plus de 20 siècles qui sont passés, voilà, avant que ce royaume se forme en toi. Donc voilà, il y a eu ces 20 siècles, et puis on t'a choisi toi, et toi, voilà, tu as remis en mouvement tous ces jeux amoureux et tu nous as donné les joies escomptées de la création, ces joies pures de la création. Et après toi, toutes les âmes nous donneront par leurs actes, par leur vie, par leurs mouvements, par leurs regards, par tout ce qu'ils vont faire. Eh bien, toutes ces âmes, tout ce qu'elles vont faire, elles nous donneront ces joies de la création. Voilà Seigneur, nous voulons recevoir ce cadeau. Pour le moment, tu nous prêtes, on le sait, tu nous prêtes ta volonté à chaque fois qu'on t'appelle, à chaque fois qu'on appelle ta volonté pour agir à partir de notre humanité. Mais maintenant, nous aimerions vraiment le recevoir, Seigneur, vraiment, vraiment, vraiment. Alors garde-nous tout unis à toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, que vraiment nos bouches ne puissent s'ouvrir que pour te louer, que pour parler de toi, que pour parler de ta divine volonté. Pour rien d'autre, Seigneur, nous ne voulons que t'aimer, que nos yeux ne regardent que toi, que nos respirations ne soient que pour toi, que vraiment nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, unies à ton intelligence, que nos mains ne travaillent que pour toi et ne s'élèvent que pour t'aimer, que nos pieds ne marchent que vers toi, qu'à la recherche des âmes à te ramener, Seigneur. Nous sommes complètement à toi, nous voulons être engloutis en toi, absorbés en toi. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous possèdes complètement et que tu nous investisses et que ce soit toi qui vives en nous, Seigneur. Voilà, nous voulons mourir, nous voulons disparaître, nous voulons qu'il y ait à chacun de nos actes un peu moins de nous et un peu plus de toi, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Un peu moins de choses résultant de notre volonté propre et un peu plus des choses du ciel, et que ta divine volonté puisse vraiment être bien et se déployer en nous. Sois béni, Seigneur. Merci avec tes remerciements. Nous voulons t'aimer et t'adorer avec toute la création, avec tout le ciel, toute la cour céleste, tous les anges, avec l'amour de Maman Marie, avec les bras de Maman Marie, avec les baisers de Maman Marie, avec l'affection et la tendresse de ton Père. Nous voulons t'aimer avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire. Nous voulons t'aimer avec tous les actes d'amour qui ont pu t'être offerts à travers les siècles et que nous refaisons dans ta divine volonté. Et nous voulons t'offrir également tout ce qui a pu être fait dans ta volonté, Seigneur. Tous ces actes magnifiques, tous ces soleils, on les greffe à ce paquet d'amour et on t'offre tout maintenant. Et à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, on veut te réoffrir ce paquet d'amour et te demander vraiment, Seigneur, que vienne ton royaume sur la terre le plus vite possible. Nous avons hâte. Tu parlais dans le volume 33 de cette impatience que tu as, que s'établisse le royaume de la divine volonté. Et vraiment, cette impatience te fait souffrir. Eh bien, nous joignons notre impatience à la tienne, Seigneur. Nous espérons tellement, nous aspirons tant à ce que les âmes t'aiment, que toutes puissent te reconnaître et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants, Seigneur. Voilà, que chacun de nos micro-mouvements puisse te demander des âmes, Seigneur, et que vraiment que ton règne vienne, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.